vidéos qui ont dépassé le demi-million de vues et 7 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues et que j'étais le plus maltraité médiatiquement. Ça les a quand même frappés. Question suivante. Une question de Lucas. Avez-vous vu que Sébastien Béraud a choisi de voter pour vous plutôt que pour Philippot? Ce choix vous surprend-il? Bah, écoutez, les gens font ce qu'ils jugent nécessaire en leur âme et conscience. Voilà. Et effectivement, j'ai vu, alors Sébastien Béraud, ceux qui n'auraient pas suivi, c'est cet agriculteur qui est de Haute-Loire et qui avait fait un esclandre. J'étais en janvier, je crois que c'est aux alentours du 31 janvier de cette année. Il avait été sur CNews et il avait mis les pieds dans le plat d'une façon vraiment assez extraordinaire, puisque je ne sais plus quel journaliste, c'était au moment de la crise des agriculteurs, je ne sais plus quel journaliste lui disait quelle solution voyez-vous? Il avait dit c'est très simple, il faut la démission du gouvernement et la sortie de l'Union européenne. Alors ça avait suscité évidemment les rires gras de certains journalistes, dire oui mais bon là c'est n'importe quoi. Et puis il avait tenu bon. Et ça avait été quand même une parole assez libératrice en fait qu'il avait tenue et donc qui avait fait sensation. Il avait acquis en quelques secondes une notoriété nationale. Voilà. Tellement à telle enseigne que je l'avais reçu le 3 février suivant, ici même à UPR TV. Je vous renvoie à la vidéo qui a dépassé, je crois, les 237 000 vues, qui a été une vidéo à succès où il s'est présenté, il a expliqué qui il était, un agriculteur de la Haute-Vienne, etc. Bon. Je lui avais d'ailleurs plus ou moins proposé de venir avec nous, de venir sur notre liste. Bon, il n'avait pas donné suite. Il semblait vouloir mener son combat dans son coin, de façon autonome, avec ses propres visions, ses propres objectifs, ses propres réseaux. Bon, bah très bien. Vous savez, on est dans un pays libre. Voilà, moi, je vais un petit peu regretter que ça soit comme ça, mais bon, c'était comme ça. Hein. Voilà. Voilà, c'était comme ça. Encore une fois, certains vont dire que je ne veux faire d'alliance avec personne. Pas du tout. On a d'ailleurs, au passage, on a les gens qui disent que je suis complètement isolé. J'ai vu ça dans des trolls. Casino est complètement seul, isolé, mais ça va pas la tête. Hein. On a présenté une liste de 81 noms comme tout le monde. Et les 81 noms, j'ai eu l'occasion de le dire, il y en a 17 qui sont pas à l'UPR, dont d'ailleurs 11 élus municipaux, de droite comme de gauche. Qui fait mieux? Nous représentons les territoires. Qui fait mieux? Nous avons toutes les professions. On a des agriculteurs, on a des cadres supérieurs, des ouvriers, des professions libérales. On a des gens. On y a 47 départements représentés, y compris l'outre-mer. Je crois qu'on a 6 candidats qui sont dans les départements d'outre-mer. On a donc une liste extrêmement diversifiée, sans doute la plus diversifiée qui soit, et avec des diversifications politiques. Hein, ça, j'insiste là-dessus. Voilà, parce que les gens qui disent qu'on serait tellement isolés, mais pas du tout. Notre numéro 81, Pierre-Yves Collombat, je l'ai déjà dit, est-ce qu'il y a beaucoup de listes en France qui ont à la fois des personnalités comme le général Roux, qui était marqué, si j'ose dire, plutôt UMP des Républicains. Il avait été sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan. Et puis d'un autre côté, un sénateur qui a été pendant des années, sénateur à gauche, apparenté PS, apparenté PC. Qui fait mieux? Qui dit mieux? Qui rassemble davantage que nous, en fait? Qui a un spectre plus large que le nôtre? J'aimerais qu'on me le présente. Alors, donc pour en revenir à Sébastien Béraud, il a fait. Je lui avais proposé, ça ne s'était pas fait. Il a fait quelque chose. Bon, voilà. Il est resté, je crois, très actif sur TikTok, sur Instagram. Et puis, comme je pense que il y a quelque chose que j'aime bien en lui, où je me retrouve d'ailleurs un peu, c'est qu'il a du bon sens paysan. Voilà. Bon, d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui ont du bon sens paysan, parce que si on remonte à 3 générations, moi, mes arrière-grands-parents, c'était des paysans, des agriculteurs, comme on dit maintenant. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a du bon sens, c'est quelqu'un qui est observateur. Voilà. Et donc, je pense qu'il a observé la scène politique. Et puis, j'ai vu, il ne m'avait pas prévenu, mais très gentiment, il m'a envoyé un petit SMS avec le lien vers la vidéo TikTok qu'il a décidé de sa propre initiative de faire. Et Dieu m'est témoin, et il pourra le dire, que je n'ai à aucun moment, je ne l'ai tarabusté pour... Voilà. Il l'a fait, comment dirais-je, par lui-même, de sa propre initiative, en son âme et conscience. Ça, c'est quelque chose qui est important. Hein.
quelque chose aussi. Je reviens parce qu'on m'a fait grief là, il y a 15 jours au sujet que j'avais évoqué malencontreusement le nom de quelqu'un qui portait plainte contre Mme von der Leyen. J'avais rencontré son avocate, Mme Diane Prota. Donc il y a des gens qui se sont jetés là-dessus alors que j'étais absolument... C'était une erreur de nom, mais tout ce que j'ai dit était vrai. Donc j'avais rencontré l'avocate de M. Balzan, je crois, Mme Diane Prota, qui m'avait dit que... J'avais dit, est-ce qu'on peut donner un coup de main sur les dépôts de plainte contre Mme von der Leyen? Et ce monsieur m'avait fait savoir par son avocate qu'il ne le souhaitait pas. Eh ben moi, je suis respectueux de ça. Comprenez ce que ça veut dire, respectueux? Je ne suis pas là à piquer les sacs à main des vieilles dames. Je ne fais pas du vol d'héritage. Je ne suis pas là à mettre le pied dans la porte en essayant de me parer des plumes du paon. Voilà. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il ne souhaite pas que ça soit politisé, eh bien, je respecte les demandes qui me sont faites. Voilà. Je me réjouis beaucoup que M. Bayrou nous ait demandé... Enfin, il n'a rien demandé du tout, d'ailleurs. Il a annoncé qu'il allait voter pour nous. Je m'en réjouis. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il y a quand même toute une série, on a déjà eu l'occasion d'en parler, des personnalités diverses, variées, avec lesquelles j'ai des liens ou très peu de liens, mais des personnalités qui se sont fait connaître. M. Alexandre Juvin-Brunet, le général de Lavarde, Monsieur, comment dirais-je, Campagnol sur TV Liberté, M. Christian Combaz, Étienne Chouard, Nicolas Stocker de Radio Courtoisie, l'autre journaliste de Radio Courtoisie, sa femme, et puis j'en oublie certainement. Hein. Bon, voilà, je ne tiens pas le registre de toutes les personnes, connues ou moins connues, qui appellent à voter pour nous. Je m'en réjouis. Voilà ce que je peux dire. Une question de Papa Pixel. Bonjour.